Alors merci pour cette invitation. Moi je suis extrêmement heureux d'être ici avec mon collègue et néanmoins ennemi Archid Azarine, comme tout le monde le sait bien, Bon, pour puis nous, parler. on s'est un peu déplacé de loin, tu pourrais le souligner aussi quand même. C'est vrai, c'est vrai. Non, Majesté, j'avoue, majesté, j'avoue, c'est vrai, C'est pas à côté, majesté. Bloomsins, hein. votre honneur, j'avoue. J'avoue. Et alors donc on va jouer dans. Moi je vais jouer pour la pitié pour le scanner et Archid va jouer pour Saint-Joseph et CCML pour l'IRM. Mais bon, je concéderai une chose et une seule, Archid, je te le dis, bien que tu aies essayé de mettre les mêmes lunettes que moi. Je concéderai une seule chose dans ce match, c'est que moi je peux pas effectivement en plus jouer au New Morning. C'est la seule chose que je concéderai dans ce match. Donc, je suppose que beaucoup de gens ici ne connaissent pas ce dont on va parler. La, la cardiopathie Mal. arythmogénique du Faut faire ventricule public en droit. général. Et donc, je vous fais juste un petit rappel de cette maladie qui est rare, mais qui est importante parce que ça tue des jeunes et des jeunes sportifs. Et donc, d'où son intérêt assez grandissant pour le détecter. Donc, ça, comme vous voyez sur ces images, son origine, c'est sur des protéines de jonction intercellulaire, dont la conséquence, finalement, c'est de faire une infiltration fibroadipeuse de la paroi du ventricule droit, lequel va faire des court-circuits et va créer des troubles ventriculaires, des extrasystoles, qui vont donner des morts subites qui sont assez importantes dans la phase clinique et qui vont ensuite déclencher des TV, voire une insuffisance cardiaque droite ou gauche. Vous avez bien retenu, hein, il y a oui. de la graisse Oui. dans la paroi. Alors, le diagnostic est très difficile, donc ça se fait de façon multidisciplinaire. C'est pour ça que vous voyez tout plein d'imagerie, l'anapath, etc., qui s'en mêlent. Et dans les critères d'imagerie, évidemment, voilà, ça c'est pour dire qu'il y a tout plein de critères, vous voyez, qui sont incroyables. Ça n'arrête pas de changer. Hop là. Pour faire le diagnostic et pour l'imagerie, en fait, il y a l'échographie et l'IRM. Et c'est tout. Ce sont les critères internationaux qui ont été retenus. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on regarde en IRM? On regarde la fonction globale et la fonction segmentaire régionale du ventricule droit. Et en fait, une fois qu'on a mis en défaut l'association de ces deux critères, ça nous donne un critère mineur ou un critère majeur pour cette maladie. Et vous savez que pour la fonction globale des ventricules, aussi bien droite que gauche, la méthode de référence, c'est l'IRM. C'est reproductible, on peut vraiment compter dessus, c'est exact, c'est non invasif, c'est bon pour la planète. Et on n'a même pas besoin d'injecter de l'iode. Oui, c'est résonance magnétique nucléaire. Et vous savez qu'en tant qu'Iranien, le nucléaire, ça m'intéresse. C'est bon. Et maintenant, avant, on réduisait en esclavage des internes. Et maintenant, on n'a même pas besoin de ça parce que l'intelligence artificielle s'en mêle complètement et les volumes sont faits directement, automatiquement. On n'a même pas besoin de toucher et le diagnostic est quasiment fait. Après reste l'analyse régionale qui est un peu plus difficile, mais comme vous voyez, on fait des coupes dans tous les sens de l'espace. Et l'espace, vous le connaissez bien, on s'en sort. Et comme vous voyez sur cet exemple, si je ne peux pas cliquer dessus... Ah. Cliquez. Vous pouvez cliquer sur l'image, merci. Comme un piano, la télécommande. Vous voyez, c'est assez simple. Vous voyez la dilatation du ventricule droit, la dyskinésie, ici, là, le truc qui sort, là, le outputting de cette paroi du ventricule droit qui signe la maladie dysplasique du ventricule droit. Donc, vous voyez, un examen qui suffit complètement à faire le diagnostic du VD et on peut même faire des choses quantitatives, semi-quantitatives, qui sont incroyables. Ne vous laissez surtout pas abuser par le côté obscur de la force. C'est tellement beau, dit comme ça, que même moi, j'ai failli y croire une seconde. Archid, c'est facile, c'est simple. Alors voilà, vous voyez comme c'est simple. Donc voilà, ça en IRM, c'est toutes les coupes qu'il faut faire, ou toutes celles qu'on va rater, forcément.
puisqu'on ne va jamais passer par l'endroit, alors que c'est si simple de faire du MPR avec une technique 3D, dans laquelle vous allez ensuite... oui, une reconstruction, une reconstruction multiplan et multiphase, n'est-ce pas, avec ce type d'outil. Et on va pouvoir se mettre dans tous les plans cardiaques très facilement et faire une analyse beaucoup plus intéressante. Et comme l'ont dit un certain nombre d'experts absolument indiscutables dans une revue récente du JACC, le scanner a une place tout à fait importante pour le diagnostic et qu'il est approprié pour le diagnostic, en particulier pour les formes localisées, comme vous le voyez ici, pour éliminer de façon accessoire une maladie coronaire, pour les patients porteurs de dispositifs implantables et aussi les patients chez lesquels on va faire une planification de procédure d'ablation en rythmologie. Donc vous voyez qu'on a à la fois la fonction parfaitement des deux ventricules, la graisse à l'intérieur de la paroi, on y reviendra, et la morphologie, tout ça est fantastique. Il y a on voit beaucoup mieux, c'est moins obscur, hein, Majesté. Je suis d'accord. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit tout court, en fait, on voit. Et donc, il y a une littérature absolument pléthorique de 4 papiers, à la fois qualitatif et quantitatif, qui est tout à fait prometteuse dans ce domaine. Je pense 3 papiers. 1, 2, 3. Non, en bas à gauche. 4 peut-être. 4 papiers, ouais, on est d'accord. 4 papiers. Excellente résolution spatiale du scanner, je pense qu'on est tous d'accord. Évidemment, on peut reconstruire dans tous les plans. Et puis surtout, on peut faire la caractérisation tissulaire. Je crois qu'Archid Azarine vous a dit que c'était une maladie dont la définition était histologique par la visualisation de la graisse. Alors d'abord la morphologie. Même chez les patients qui ont un PM, vous voyez qu'on s'en sort très bien. Le VD peut être très dilaté ou moins dilaté, des formes globales, des formes locales. On voit tout ça absolument parfaitement. La fonction, on va la faire de façon totalement automatique, aussi en utilisant l'intelligence artificielle, parfaitement bien, et même mieux que l'IRM et que l'échographie. En tout cas, la reproductibilité a été montrée comme étant meilleure avec le scanner. Incroyable. Et puis, bien sûr, on peut faire du 4D-CT. Il n'y a pas que le 4D en IRM dans la vie. Il y a aussi ça. Et vous voyez ici une grosse dilatation du VD avec également cette hypokinésie très sévère de l'infundibulum chez un patient muté DSG2. Ici, un patient qui a également un VD, mais à la limite supérieure seulement de la normale, et qui est muté PIKP2, mais qui a cet anévrisme inféro-latérobasal. Et puis ici, un tout petit anévrisme, en revanche, chez un patient qui a un VD strictement normal. D'accord ? Donc, la morphologie et le volume, ça a ses limites. Vous passez totalement à côté du diagnostic chez ce patient si vous ne regardez pas ça. Alors là, je me suis amusé à faire la résolution spatiale de cette coupe en IRM. Vous voyez, en IRM, c'est génial, la résolution spatiale, c'est 2000 microns. Vous avez des énormes parallélépipèdes rectangles comme ça, donc tout est noyé, tout est moyenné, vous avez un volume partiel d'enfer, donc vous ne pouvez absolument pas faire la distinction entre les deux. Et je ne sais pas vous, mais si moi je dois avoir une maladie mortelle ou pas, je préfère qu'on regarde vraiment ce qui se passe dans mon myocarde et qu'on voit ces travées ici de graisse transmurale. Et on peut également regarder le VG, vous savez que c'est une maladie biventriculaire, donc je préfère franchement ça. Alors c'est vrai que ce sont des images magnifiques. Manque de chance dans les critères de la maladie, c'est pas du tout retenu. L'infiltration graisseuse. Et comme vous voyez, c'est que les problèmes de cinétique, de dilatation, de la fonction qui sont importantes. Donc c'est vrai que ce sont des sujets jeunes, que tu les vois en fonction comme ça, en leur balançant 20 millisieverts. Est-ce que c'est vraiment sage pour un petit de 20 ans de détecter la graisse alors que ça ne sert à rien? Ça, je ne sais pas. Alors c'est bien vu, sauf que voilà ce que ça donne, les critères de la task force. Initialement, on diagnostiquait, tout le monde avait une DVDA, donc on s'est dit, tiens, on va réviser les critères et puis on va enlever la graisse, puisqu'en IRM, tout le monde avait... Ah non, Yann, on revient. Pardon, on est allé trop vite. Oui, on est allé trop vite. Et... Donc oui, ça c'était juste un exemple de fonction, merci de le remettre. Vous voyez, vous l'avez vu en 3D, c'est super flatteur, c'est incroyable, c'est spatial, mais on ne voit rien du tout, alors que là vous voyez très bien dans notre biplan habituel, cette dilatation du ventricule droit et tous ces troubles cinétiques de ce VD qui va manifestement très mal, avec des dyskinésies, des bords complètement émiettés, etc. Majesté, il a dit 3D, le mot de passe était 4D. C'est Azarine, le traître. Je sais. Attends, confondre. J'ai essayé de lui sucrer sa diapo, mais je n'ai pas réussi. D'ailleurs, la force est du côté de M. Redeuil. Absolument, je pense qu'il faut le dire. Je vous remercie, Votre Altesse.
Majesté. Pardon, Majesté. Et donc, donc, pourquoi on avait modifié les critères de la task force en 2010 ? C'est parce qu'évidemment l'IRM disait n'importe quoi, c'est-à-dire que tout le monde avait de la graisse évidemment dans la paroi, et donc on s'est dit tiens, on va enlever le tissu, ce qui était probablement judicieux, sauf que maintenant on se retrouve avec plein de patients. Vous voyez ici, on est passé du vert au rose, et on a énormément de patients qui n'ont plus aucun critère diagnostique, donc on rate allègrement les diagnostics chez ces patients. Et là, je veux vraiment prendre la salle à témoin parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. J'ai entre les mains ici un document, que je ne sais pas s'il est filmé, thèse pour le diplôme de docteur en médecine, Université de Lille 2001, Archie d'Azarine, avec dans la salle des gens qui sont des complices, professeur Jean-Pierre Pruvot, professeur Jean-Paul Bérégy, etc. Et dans cette thèse, on peut lire que, et je vous lis la conclusion finale, toutefois les séquences utilisées en IRM demande a été améliorées, les informations apportées doivent être validées. Donc voilà, ça c'était la conclusion, et voilà les images que nous montrait Archie d'Azarine, avec du ex vivo, très haute résolution spatiale. C'est un scandale. Regardez les images qu'on a, c'est absolument dégoûtant. On voit absolument pas ce qui se passe ici au niveau de la graisse, alors que regardez ces images magnifiques. En scanner, on peut parfaitement voir les petits détails grâce à cette résolution spatiale magnifique, et puis aussi éliminer des diagnostics différentiels, une CIA ici très simplement visualisée. Si vous ne faites pas la bonne coupe, comme on a vu tout à l'heure en IRM, et que vous êtes un tout petit peu au-dessus, il n'y a pas de CIA, et vous n'expliquez pas sa dilatation du VD. Et puis parfois, ça c'est quand même un malade qui avait une IRM qui a dit DVDA, qui s'est retrouvé avec un défibrillateur implantable qu'il a fallu enlever par la suite, parce qu'heureusement, il a eu un scanner qui a montré qu'il avait une agénésie du péricarde qui mimait une DVDA. Donc je crois que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Pour le rehaussement tardif que fait l'IRM, vous savez tous que c'est la référence mondiale pour éliminer tout plein de pathologies qui donnent des TV et qui sont les diagnostics différentiels de DVDA, parce que c'est vrai que la dysplasie ventriculaire droite arythmogène, c'est une maladie très 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 rare. La fibrose, c'est vrai, a été déjà publiée, c'était en 2005, et il y a eu 10 000 publications, et en 2019, ils publient toujours là-dessus en disant que c'est quelque chose d'important, mais surtout, on arrive à faire les diagnostics différentiels d'autres causes d'extrasystole et de TV, comme l'infarctus, la myocardite, et la cardiomyopathie hypertrophique, où l'IRM, c'est vraiment le gold standard pour ça. Et, tiens, c'est pas sur toi. Hop. Et donc, moi je crois à la médecine basée sur les preuves. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 67 malades avec un diagnostic génétique de DVDA, 67 témoins, et on a trouvé que la task force, ça fait pas trop bien, 73 100 en sensibilité spécificité. Si vous rajoutez la graisse avec un critère combiné graisse plus dysfonction loco-régionale, vous avez 84 et 100, et vous avez 7% des malades qui ne sont pas diagnostiqués autrement et qui le sont par le scanner. Alors Greta, qui apparemment est souvent là, parce qu'elle veut rejoindre les forces du bien, je suis sûr, te dirait OK boomer, parce que l'IRM, pour les jeunes et pour la génération future, ça sera beaucoup plus safe. Et là, on a l'exemple d'un jeune homme qui est au Racing Club de football et qui fait des palpitations. Il veut devenir pro. On lui trouve une dilatation VD et il n'arrive pas à trouver d'autres causes. Et donc, il l'envoie en IRM pour une DVDA. Est-ce que vous pouvez cliquer sur les images, s'il vous plaît ? Parce qu'en IRM, on a maintenant du nouveau aussi. C'est le futur, c'est le 4D Flow. En effet, vous vouliez du 4D, voilà. Et donc, vous voyez ce shunt très très bas qui signe une communication interauriculaire qui était en fait la cause de cette maladie. On dirait les cheveux de Greta. Des flashs qui passent. Et là, vous pouvez même faire les mesures et faire le bilan complet de cette autre maladie qui n'était pas prévue, mais que vous faites de façon fortuite. Et vous mesurez le shunt et la dilatation du VD, ce qui est incroyable. Et tu parlais de Virgile Chevance qui a fait sa thèse avec toi sur la graisse dans le VD. Maintenant, il est devenu chef de clinique, donc il a évolué. Maintenant, il travaille sur l'IRM avec nous. Tu vois que maintenant, il s'intéresse aussi au cas des flots dans l'IRM, dans ce genre de maladie, avec des extrasystoles ventriculaires. Et on a trouvé, en effet, qu'en mesurant le wall shear stress, donc le stress pariétal, dans l'infundibulum, on arrivait à trouver une corrélation entre ces zones de wall shear stress augmentées et
et les zones d'où naissaient les extrasystoles, avec une très bonne corrélation. Et là, vous voyez le résultat de l'ablation juste après. Donc, c'est moi qui vais faire les take-home messages pour le scanner. Vous voyez que ça représente vraiment les forces, comment dire, le côté obscur. Et par contre, c'est vrai que le scanner a une excellente résolution spatiale pour rechercher la graisse dans le VD, il est vrai, sauf qu'il a été prouvé que 50% des gens normaux ont cette infiltration graisseuse, donc vous allez détecter plein de gens normaux qui auraient peut-être la maladie, mais dans 50% des cas non. Et vous allez avoir une vision en 3D isotropique du VD, moyennant 450 millisieverts balancés chez des patients jeunes, ce qui est vraiment criminel, pour une résolution temporelle qui est de 120 millisecondes, ce qui est 4 fois moins bonne que l'IRM où on est à 10-20 millisecondes. La seule force du scanner, c'est peut-être avoir un diagnostic chez les gens qui ont des défibrillateurs ou le pacemaker, mais ça, vous savez que maintenant, en IRM, tout passe. Vous avez des pacemakers, défibrillateurs, IRM compatibles, même les claustrophobes, on les fait passer sous hypnose. Et encore un... Bon, enfin bref, finissez là. Et le scanner est un examen donc rapide qui est réalisé en 5 secondes. Et par contre, il faut ramer derrière pendant 1 heure et les examens s'accomplissent. Mais bon, à la pitié, ça vous connaissez bien, ça ne vous gêne pas trop. Ah, ça, c'est vraiment un coup bas. Mais je vois que effectivement, l'information circule lentement à Saint-Joseph. Il y a eu des modifications depuis 2-3 mois. Donc, on pourra en reparler. Et puis, on va revenir aux chiffres quand même, parce que voilà, c'est ça les chiffres. Je veux dire, un scanner, c'est 2 minutes contre 1 heure pour une IRM. Et vous voyez que globalement, on s'en sort bien. Moi, j'ai envie de dire un seul truc, c'est shut up Greta. Ne croyez pas les fake news qui nous environnent. Si vous avez du temps à perdre, c'est-à-dire 1 heure d'examen, que vous n'avez pas peur de rater 7% des diagnostics, faites de l'IRM, c'est parfait. Si vous voulez une médecine basée sur l'épreuve avec une graisse transmurale plus trouble cinétique à 89% de sensibilité, 100% de spécificité, avec des techniques de moins en moins irradiantes, et que vous voulez combattre la perte de chance des patients scandaleuses, de plus en plus nombreux porteurs de dispositifs implantables, faites du scanner, et c'est quand même pas mal d'avoir un diagnostic différentiel. Essayez pour voir de regarder l'artère infundibulaire en IRM. Globalement, je pense que l'avenir, c'est quand même de travailler ensemble et de converger vers la fusion d'images.